Les facelings sont un terme général pour désigner les individus sans visage qui errent dans les backrooms. Il en existe plusieurs types, chacun ayant un degré d'hostilité différent. Ils sont l'une des entités les plus répandues dans les backrooms, et probablement l'une des premières que vous rencontrerez. Les deux formes les plus courantes sont les facelings adultes et les facelings enfants, mais d'autres ont été découvertes depuis. Les facelings adultes sont amicaux et n'agissent pas avec hostilité à moins d'être provoqués. Ils ont généralement l'apparence d'un humain adulte standard, avec une peau lisse remplaçant l'ensemble du visage. Ils peuvent apparaître en tant que mâles, femelles, et peuvent aussi apparaître complètement androgynes. Les enfants facelings sont espiègles et hostiles. Ils apparaissent souvent en groupe de 2 ou 3, et tourmentent et tentent de tuer les survivants qu'ils rencontrent. Ce sont presque toujours des femmes, et elles brandissent de petits objets pointus. Il s'agit généralement de petits morceaux de métal tranchant ou de petits couteaux. Cependant, en voir un n'est pas toujours synonyme d'attentat à votre vie. Elles tentent parfois simplement d'effrayer les survivants ou de leur faire des farces. En raison du nombre de types de facelings, il n'y aura pas de section sur le comportement ou les biologies, car ils varient considérablement. On ne sait pas grand-chose des facelings à robe rose, si ce n'est qu'en voir un est presque toujours une condamnation à mort, sauf dans certains cas, j'englobe bien sûr le mien, à éviter à tout prix. Ces facelings peuvent être vus avec le dos courbé, parfois avec des outils de mobilité tels qu'une canne. Ces facelings peuvent être vus avec le dos courbé, parfois avec des outils de mobilité tels qu'une canne. Ils ont des rides réparties sur leur visage lisse, qui indiquent l'âge, et certains ont des cheveux gris. Ils sont lents et inoffensifs, et ne doivent pas être considérés comme une menace. Parfois, un vieil homme faceling s'approchera d'un wanderer, tentant de lui prendre la main doucement et de regarder son visage. Cela semble les rendre heureux s'ils y sont autorisés, mais il n'y a aucun mal à les ignorer. Semblable à un faceling adulte, mais avec un corps polygonal. Ils ont la texture du plastique. Ils émettent un son semblable à de l'électricité statique. Les polygonal facelings sont le résultat d'un faceling kinoclip. Comme leur nom l'indique, ces facelings sont dépourvus de vêtements. Ils n'ont pas d'organes génitaux, de seins ou de mamelons. Ils se déplacent jusqu'à ce qu'ils soient repérés puis s'enfuient. C'est un faceling d'un noir absolu. Ces facelings ont l'apparence d'une silhouette, mais sont en réalité corporels. Ils sont extrêmement hostiles, mais ne sont pas plus forts qu'un humain ordinaire. Ces facelings sont uniques car ils ont parfois des traits faciaux partiels ou même complets. Par exemple, la moitié d'un œil, une narine, une bouche, des dents sous une couche de peau, etc. Sinon, ils se comportent comme des facelings adultes typiques. C'est un faceling qui a été endoctriné par Jerry. Bien qu'ils ne soient pas biologiquement différents des autres facelings, ils agissent très différemment. Ils tenteront d'amener tout survivant qu'ils trouvent à Jerry, pour qu'il fasse partie des adeptes de Jerry. Les Wanderers qui passent plus de 7 jours au niveau 401 perdent leur visage et leur identité, devenant ainsi des facelings. Ils sont considérés comme inoffensifs. Le type de faceling le plus dangereux et le plus puissant. Ces facelings rares prennent l'apparence physique d'un être cher de vos souvenirs, sans visage. Ils proviennent de l'entité 42 connue sous le nom de Memory Worm, ou en français ver de la mémoire. Leur mode de chasse est actuellement inconnu. Les facelings sont l'une des premières entités découvertes dans les backrooms. Un des premiers rapports du MEG les mentionne. Les entrées de journal faisant référence aux facelings remontent à 1909. Leur origine exacte est toujours inconnue. En raison du peu d'informations possédées sur les attaques de facelings, cette section n'apparaît pas dans le rapport officiel. Cependant, ayant survécu il y a environ 1 mois à une attaque de 3 pink-dressed facelings dans le niveau 11, je peux vous donner quelques informations supplémentaires à ce sujet et de vous faire profiter de mon expertise. Dans le cas où vous repériez un facing hostile, fuyez le plus loin possible sans vous retourner.
Certains types de facelings, et en l'occurrence les pink dressed facelings, sont très intelligents et n'hésiteront pas à prendre un revers. Il est donc primordial que durant la fuite, vous soyez le moins prévisible possible. Concernant le memory facelings, veuillez en tout temps garder de l'eau d'amande. Je sais que cela peut paraître redondant. Mais croyez-moi, l'eau d'amande est quasiment vitale à votre survie dans les backrooms. Et concernant le memory facelings, l'eau d'amande peut briser certaines manipulations psychologiques de ces entités.